Il ne s'agit que d'une brume. Laisse-la passer. Un enseignement de Jérônime Hachedo. J'ai récemment lu l'histoire d'un enfant né infirme. Déjà à la naissance, le mal pouvait se faire voir. Il avait une forme un peu tordue, et les docteurs ont dit, après toutes les examinations, qu'il resterait infirme et tordu, puisqu'ils n'y voyaient pas une possible opération. Le problème serait dû à une profonde malformation congénitale, à laquelle on ne peut remédier. L'enfant grandissait, et effectivement, jusqu'à l'âge de 7 ans, ne pouvait même pas se tenir assis. Malgré les moyens dont disposaient les parents pour amener leur enfant se faire soigner où besoin sera, ils étaient limités par la science médicale. Une situation extrêmement difficile pour les parents. Mais heureusement qu'il y a une science au-dessus de la médecine et de toute science. Il s'agit de la science divine qui nous enseigne ce que Dieu a fait et comment est maintenue sa création. Cette science nous fait voir que la création est parfaite et que cette perfection ne peut jamais et de quelque manière que ce soit être moins que parfaite. Elle nous enseigne aussi que le Créateur est en même temps la seule force et la seule activité de sa création, et donc tout y est demeuré et gardé parfait. Et quand elle est appliquée, les résultats en sont indiscutablement satisfaisants à la mesure de la compréhension et de la fidélité. La mère de cet enfant eut écho de l'existence de cette science et en consulta un praticien. Les premiers mots de ce dernier furent les plus choquants pour la dame. Après que la dame lui ait exposé toutes les difficultés auxquelles est confronté son enfant et qui causent le trouble au quotidien pour toute la famille, le monsieur lui répondit sur un ton calme mais rassuré. « Ce n'est que de la brume. »« De la brume ? Que voulez-vous dire par là, monsieur ?» demanda la dame, plus qu'étonnée par ce qu'elle venait d'entendre. « Oui, madame, c'est bien ce que j'ai dit et c'est la vérité. Tout ce que vous venez de me raconter n'est que la brume qui a jusque-là essayé de cacher le parfait rayonnement du soleil toujours brillant de votre enfant et de votre foyer. Mais heureusement que la brume n'a de force que jusqu'à ce que sa fausseté soit rendue visible et que se voit dans toute sa splendeur le soleil toujours brillant. Et maintenant, je sais que vous verrez avec moi ce soleil resplendissant qui brillait et qui maintenant même brille et brillera toujours. Il n'a jamais cessé d'être soleil et n'est en réalité jamais éteint par quoi que ce soit. Il a juste semblé être caché à vos perceptions par toutes les images troublantes que vous avez jusque-là vécues, mais qui ne sont pas vraies du tout. Et il expliqua à cette dame de quoi et comment est fait l'être de l'homme en réalité. De quoi est composé l'être de l'homme et tout l'univers, qui en est le créateur, et comment ce créateur est en même temps le principe gouvernant, et pour finir, comment sa propre pensée joue un rôle important dans l'acceptation ou le rejet de ce verdict médical. Il l'aida à établir comment voir mentalement le garçon dorénavant du réveil du matin jusqu'à la nuit, comme première, dernière et permanente vision. La dame établit une petite liste des qualités qu'elle pense manquer à son enfant et formula une phrase affirmative de ce que son enfant possédait maintenant, même ses qualités, et les manifestait déjà librement. Ces qualités incluaient la mobilité, une parfaite et robuste santé, la joie, l'éloquence, la vitalité, l'intelligence, la beauté, la sagesse. Les débuts ne lui ont pas été faciles. Comment penser mobilité d'un enfant qui ne peut même pas se redresser en étant couché? Et quelle absurdité que de penser éloquence chez un enfant qui n'a jamais articulé un seul mot de toute sa vie. Mais elle persista encouragée par le métaphysicien et sa compréhension encore petite mais forte de l'identité réelle de l'homme. Cette phrase était celle qui l'accueillait au réveil et qui la berçait dans son sommeil de nuit et la hantait tout au long de la journée. Au bout de quelques semaines, les premières récompenses ont commencé à se faire sentir. L'enfant de 8 ans bientôt qui ne fut jamais assis dans sa vie, commença à rester assis. Au début, il devait être soutenu, mais après il pouvait le faire tout seul. La maman continua de plus belle, encouragée par ses premiers signes. Ce fut le tour du redressement naturel de sa posture morphologique et ainsi de suite, ce garçon changea complètement. Il fut complètement debout et fit une formation qui était son choix, et l'exerça aujourd'hui pour son propre bien, celui de sa famille et de toute l'humanité.
Il est un homme complet, beau, fort, heureux et très épanoui. Aucune séquelle n'est restée du passé et il mène aujourd'hui une existence très heureuse et comblée. Cela ressemble à un miracle, n'est-ce pas? Mais c'est tout à fait naturel. Que fait l'obscurité quand approche la lumière? Elle disparaît simplement et sans discuter. C'est exactement la même chose quand nous apercevons la vérité de notre être et de tout être. La vérité chasse la brume qui constitue la maladie, la malformation, la pauvreté, les discordes et ceci, quelle que soit la durée et l'intensité de cette brume. Vous n'avez pas à accepter un verdict, qu'il soit médical, relationnel, social, financier, qui n'honore pas Dieu. Dieu est perfection, harmonie, paix, amour et plénitude. Si le verdict ne s'accorde pas avec ces attributs de Dieu, il n'est pas vôtre, et vous avez la force et le droit divin de les réfuter et d'entrer en possession de votre droit divin. Dieu vous a créé libre, heureux, parfait, abondamment béni et entouré d'amour. Réclamez et entrez en possession de votre droit. Faites une liste de tout ce dont vous pensez manquer et commencez à remercier sincèrement Dieu de ce que vous les possédez déjà. Au début, cela peut vous sembler une folie, mais en continuant et avec la compréhension de ce qu'est Dieu et de ce que vous êtes, vous verrez que vous êtes en droit de posséder tout ce que vous voulez et même plus, et vous les possédez vraiment. Le résultat est toujours un succès dans la mesure de notre compréhension de cette loi et de son application, car la loi est immuable. Dieu est parfait et a tout créé parfait. Rien ne peut faire défaut et ne fait défaut à cette perfection. Le bien est vôtre par droit divin. C'est plutôt le mal qui est l'indésirable miracle que nous ne devons sous aucun prétexte accepter et faire nôtre. Nous avons entièrement droit à tout le bonheur et le bien-être que nous pouvons imaginer. Dieu nous a tout donné par essence et par nature. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu édifiant. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer.